Pourquoi ressentons-nous ce sentiment de séparation entre moi et le monde? Tout simplement parce qu'il existe un filtre perceptif qui crée ce sentiment de séparation et qui est lié à la façon dont notre esprit traite la réalité. Mis à part lorsque nous étions tout petits bébés, nous avons généralement tous cette expérience perceptive ou sensorielle la plus fondamentale d'être un objet, un corps-esprit, dans un monde où d'autres objets existent, c'est-à-dire une personne dans un monde peuplé d'autres personnes et d'objets variés. Il nous suffit de regarder autour de nous dans une pièce et de reconnaître l'expérience d'être une personne dans une pièce avec un sentiment de distance entre ce corps qui se situe ici et des objets situés là-bas. Certaines choses sont plus éloignées, d'autres plus proches. Par ailleurs, les objets sont distincts. Les choses présentes n'ont pas la même identité que les autres. De la même façon, les personnes sont à distance et bien distinctes. Ceci est la manière habituelle de faire l'expérience de l'espace tridimensionnel. C'est la manière habituelle de faire l'expérience de notre identité apparemment séparée. Mais ce n'est pas la seule manière de faire l'expérience de la réalité. Lorsque le filtre perceptif du sujet et de l'objet est dissous ou disparaît, il est vu clairement que le sentiment qu'il y a une personne ici et des objets là-bas, ou par exemple un son dans la pièce, ou des formes et des couleurs se déplaçant dans le champ visuel à distance, est purement une construction mentale. Ceci signifie que l'objet n'existe pas réellement là-bas. Il n'existe pas indépendamment. Le sentiment de séparation, le sentiment d'objet distinct, d'expérience et d'espace distinct, est en fait un simple mécanisme de la pensée. Cela a à voir avec la façon dont une pensée reflète une autre pensée, qui reflète une autre pensée. Le sentiment de séparation est donc lié au processus cognitif. Une fois que nous reconnaissons et démêlons notre véritable identité de ces fausses constructions, la réalité non duelle apparaît soudainement avec une clarté cristalline. Il n'y a pas de frontières, pas de séparation, pas de distance. Rien n'est séparé de quoi que ce soit d'autre. Rien n'agit sur quoi que ce soit d'autre. En réalité, il s'agit d'un champ autoréactif et sensible, intriqué, sans discontinuité ni démarcation. Mais il ne s'agit pas d'un champ dimensionnel. Ajoutons que cette réalisation non duelle n'est pas une expérience, puisque celui qui perçoit cette vérité n'est pas là. Il est possible d'avoir un aperçu non duel avec l'éveil spirituel, ou parfois même avant l'éveil. Mais c'est généralement assez fugace parce qu'il y a ce sentiment que celui qui a eu cette expérience est encore totalement intact. La structure de l'identité n'est pas encore déconstruite. Autrement dit, quand il s'agit d'une expérience, le sentiment de celui qui a vécu l'expérience perceptive de la non-dualité est encore existant. Quand il s'agit d'une réalisation profonde, celui qui vit ou perçoit l'expérience est complètement dissous. Ceci ne signifie pas qu'il a fusionné avec toutes les choses, mais simplement qu'il ait vu et réalisé que ce « je » sujet n'était qu'une moitié de la construction mentale illusoire
de la relation apparente sujet-objet propre au processus de conscience. En réalité, il n'y a pas plus d'objets qu'il n'y a de sujets, et il n'y a pas plus de sujets que d'objets. Il n'y a donc pas plus de moi ici qu'il n'y a de vous là-bas. Il n'y a pas plus de ciel là-haut que de corps ici-bas. Il y a simplement réalisation que le corps est le ciel et le ciel est le corps. Et c'est une évidence que cette réalité naturelle non duelle est ce qu'elle est tout le temps et pour tout le monde, sachant qu'il n'y a personne pour qui cela s'applique. C'est simplement la façon dont la réalité se manifeste à chaque instant. Il n'est évidemment pas possible de donner une preuve que c'est ce qui est. Par contre, il est évident que lorsque vous y goûtez pour la première fois, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas oublier cette réalisation. Vous ne pouvez pas oublier que la division ou la séparation n'existe pas réellement dans la réalité naturelle. Néanmoins, il est tout à fait possible d'avoir l'impression d'avoir perdu cette expérience. Il y a très souvent le sentiment du « moi » qui revient en ligne et qui tient à nouveau le monde et les autres à distance. Ceci étant dit, après la réalisation de cette nature non duelle de la réalité, même si un va-et-vient existe encore apparemment dans le ressenti énergétique expérientiel, il est clairement perçu que la réalité indivise est en fait ce qu'elle a toujours été. Autrement dit, peu importe ce qui semble se passer au niveau de la pensée ou ce qui semble se passer au niveau des 5 sens, il y a simplement une réalité indivise qui ne connaît qu'elle-même, et ceci ni dans le temps, ni dans l'espace. Elle n'a pas de limite, pas de centre, pas de direction. Elle est sans cause, sans effet, sans effort. Elle n'est pas fragmentée, jamais séparée de l'endroit où vous vous trouvez à un moment donné. En fait, c'est la chose la plus évidente. Une fois réalisée et intégrée, cette réalisation profonde apparaît comme beaucoup plus évidente qu'un objet physique qui semble être à distance. Cette intimité, cette immédiateté est ce qu'on peut appeler la non-dualité, le filtre perceptif induisant un sentiment de séparation ayant été dissous.